Bonjour, je suis agent commercial en gare de Meulan, dans le secteur de Meulan, depuis le petit collectif. Je suis portugaise, donc j'ai aucun membre de ma famille en France. J'ai été agressée en gare 2 fois, dans l'espace de 6 mois, pour la même personne, donc le même agresseur. J'ai eu aucun soutien de mes hiérarchies, pas de responsable, pas de DPX. Aucun membre de ma hiérarchie m'a soutenu. J'ai rencontré quelqu'un, personne formidable, Eric Bouzou, auquel j'ai énormément d'estime. Dès lors de notre premier échange, il a réussi à trouver tout de suite mon mal-être et tout ce qui se passait ne va bien avec moi. Je suis désolée parce que ça me touche encore beaucoup, toute cette histoire. Eric a été une personne formidable qui m'a soutenue en toute épreuve. Il a été là pour moi. Ça m'a été reproché par rapport à mes hiérarchies, le fait que je essaye de trouver des solutions ou d'aide auprès des membres de syndicat. Malheureusement, j'ai été hospitalisée pendant plus de 2 mois. Et Eric, il a toujours été là pour moi. Toujours. Je peux même dire que si je suis là en vie aujourd'hui, je le dois à Eric, parce qu'il a été d'un grand soutien pour moi, toujours, de la nuit, de la journée, il a toujours été là pour moi. Je suis désolée. Eric est une personne formidable, avec un très grand cœur, et je le remercie pour tout. Et si je suis encore en vie, je le dois bien à Eric. Je te soutiens aussi, Eric. Et je te remercie pour tout. Après 2 agressions sur son lieu de travail, 2 plaintes, et malgré un accord d'entreprise régional, PSLRA 0058, prévention des agressions et suivi des agents victimes, la direction de la SNCF a refusé dans un premier temps de déclarer les accidents du travail. Un nouvel accident du travail a dû être déclaré le 29 mars 2018 à cause de la réaction de l'encadrement. Patiente suivie depuis 1 an pour dépression suite agression sur son lieu de travail à 2 reprises. Ce jour, malaise qui ressemble, d'après elle, à une crise d'angoisse. Pleure plus. Panique. Attaque sur son lieu de travail. Pleure plus. Gros stress actuellement malgré son traitement antidépresseur. Pas d'autres plaintes particulières. Va mieux après Lysanxia. Accident du travail d'une semaine. Marseille le 23 juillet 2018. Madame. La demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident, dont vous avez déclaré avoir été victime. Le 29 mars 2018. Nous est parvenu. Le 24 mai 2018. Déclaration d'accident et certificat médical initial. Notification de décision. Marseille, le 13 août 2018. Madame. En référence à votre déclaration d'accident du travail du 29 mars 2018, le bénéfice de la législation des accidents du travail ne peut vous être accordé. En effet, la législation sur les accidents du travail s'applique pour les lésions qui ont pour origine un fait accidentel soudain et précis. Or, les éléments en notre possession, et les faits que vous évoquez, ne sont pas de nature à constituer un fait accidentel. Objet. Contestation de votre refus de reconnaître un danger grave et imminent. Monsieur le chef d'établissement. La mise en danger de madame, agressée 2 fois par le même individu. La première fois en gare, et la deuxième, alors que l'individu était dans le train et madame positionnée sur le quai de la même gare.
Madame a ensuite été replacée régulièrement dans cette gare, et notamment tous les jours de cette semaine du 26 au 30 mars, le 29 mars inclus. Lendemain du dépôt de ce droit d'alerte, vous avez refusé de reconnaître un danger grave et imminent, de déclarer les 2 accidents du travail, de reconnaître les manquements au PSL, R.A. 0058. Vous avez même tenté d'impliquer la responsabilité de Madame dans la seconde agression, en prétendant qu'elle aurait quitté son service en avance ce jour-là. Ce que j'ai trouvé humainement peu glorieux. Avec un tel bilan, comment prétendre qu'il n'y aurait pas de danger grave et imminent pour les agents? Nous réitérons nos préconisations. Madame ne doit plus être positionnée à, jusqu'à nouvel avis, et il convient de lui faciliter un changement de secteur, si elle en exprime le besoin. Les 2 agressions doivent être déclarées en accident du travail, et de préférence, par vos services. Les chefs d'équipe, pas assez formés lors de leur prise de poste, ont besoin d'une mise à niveau sur ce type d'accident du travail, avec sensibilisation et formation, au PSL, R.A. 0058. Déclaration de témoin. J'ai assisté aux événements suivants. J'ai déposé un droit d'alerte en tant que membre du CHSCTJ Ouest, sur le traitement des agressions que Madame a subies, et qui me semblait anormal. Suite à ce droit d'alerte, je suis donc arrivé sur les lieux, le 29 mars 2018, à l'heure de la prise de service, soit, à 5h28, dans le cadre de l'enquête immédiate. Madame semblait aller bien, alors que j'étais attendu par sa chef d'équipe, prévenue, la veille de mon enquête. La chef d'équipe m'emmène dans son bureau, sort le dossier de l'agent, et fait entrer Madame 5 minutes plus tard. La chef d'équipe tient des propos incriminants, sur un ton agressif, à l'encontre de Madame. Tu te rends compte de ce que tu viens de me faire? Tu aurais pu me le dire, on aurait arrangé ça. Moi qui te considère comme un membre de la famille. Me faire ça, à moi. L'attitude de la chef d'équipe était menaçante. Elle semblait très énervée et tremblait. Madame s'effondre en pleurs. Madame était inconsolable, et était effondrée dans le bureau des chefs d'équipe. Selon moi, elle était en pleine crise d'angoisse. Ce sera ensuite confirmé par le médecin urgentiste. Elle n'arrivait même plus à parler. Je suis sorti du bureau quelques instants pour prendre un appel, et j'ai entendu la chef d'équipe, qui continuait. T'as ruiné ma carrière. Si c'était m'achever que tu voulais. Tu as réussi. Je suis retourné dans le bureau, et j'ai essayé de calmer Madame. Mais j'étais totalement impuissant. Malgré tout, ma présence semblait la rassurer, alors je suis resté auprès d'elle un long moment. J'ai fait les constatations suivantes. Elle était en pleurs. Inconsolable. Effondrée, dans le bureau des chefs d'équipe. Elle n'arrivait plus à parler. Elle avait aussi du mal à respirer. Alors extrême. Prostration. État de choc. Pas de déclenchement d'accident du travail, pour les agressions. Plus. Refus de reconnaissance de l'accident du travail, du 29 mars 2018. Égal. Paiement en arrêt maladie. Bulletin de paie, du mois d'août 2018. 557,53 €.